La séance royale, réunissant les États généraux, s'ouvre à Versailles le 5 mai 1789. L'Assemblée rassemble les trois ordres, les députés de la noblesse, du clergé et du tiers-État. Ces derniers sont plus nombreux, car ils représentent 9 Français sur 10. Qu'attendent les représentants du peuple de cette réunion extraordinaire? D'abord, les députés du tiers-État espèrent un vote par tête, c'est-à-dire un député égale une voix et non un vote par ordre. Car dans ce cas, les députés des ordres privilégiés, la noblesse et le clergé, sont certains de l'emporter sur toutes les décisions à 2 voix contre une. D'autre part, les députés ont apporté avec eux les cahiers de doléances dans lesquels sont consignées les réclamations du peuple français. Plus de liberté individuelle, plus d'égalité et l'abolition des privilèges du clergé et de la noblesse. Mais lorsque la séance se termine, la déception est grande parmi les députés du tiers-État, car ils ne sont pas écoutés par le roi. Pourtant, tous ont conscience de l'importance de la mission qui leur a été confiée par le peuple. Leur abondante correspondance en témoigne largement. Face à l'immobilisme du roi, du clergé et de la noblesse, les députés du tiers-État décident d'agir. Ils forment une assemblée nationale et souhaitent donner à la France une constitution. En juillet 1789, la colère gronde dans le peuple de Paris. D'une part, la population est affamée, et d'autre part, le bruit court qu'un complot se trame contre le peuple. Le 14 juillet, la foule cherche des armes et se dirige vers la Bastille, une prison où se trouve également un dépôt d'armes. La bataille est de courte durée et tourne rapidement à l'avantage des émeutiers. Désormais, le peuple de Paris est armé. Parallèlement, dans les campagnes, les paysans se révoltent contre les seigneurs et attaquent les châteaux. Poussés par ces événements, les députés de l'Assemblée nationale votent l'abolition des privilèges, puis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Enfin, en octobre, le roi est délogé de Versailles, symbole de la monarchie absolue, et relogé à Paris sous la surveillance du peuple.